Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle recette aujourd'hui. Alors j'ai changé un peu de format, je me dis que le format vu du dessus c'est pas mal aussi. Ça permet vraiment de se concentrer sur la recette et sur la vue de la façon dont je vais réaliser celle-ci. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons réaliser une recette de pain de mie cétogène. Alors j'ai fait pas mal de recherches et celle-ci je trouve que vraiment c'est celle qui est la plus probante à mes yeux. Après peut-être que j'en trouverai d'autres mais celle-ci vraiment je l'aime beaucoup. Donc pour la recette, nous allons avoir besoin pour les ingrédients secs de 2 cuillères à soupe de farine de noix de coco, 1 cuillère à café de levure chimique, 5 g de poudre de konjac, une petite pincée de sel. En ce qui concerne les aliments liquides, nous allons avoir besoin de 2 gros œufs, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou bien de beurre, c'est vous qui choisissez, 2 cuillères à soupe d'eau. Voilà pour les ingrédients. Donc la recette va se réaliser en 2 parties. On va commencer tout d'abord par mélanger dans un saladier ici les aliments secs. Donc la farine de coco, la poudre de konjac, la levure chimique et bien sûr la pincée de sel. Donc tous les ingrédients secs. Voilà, faites 3-4 tours de moulin, c'est bon. Nous allons le mettre de côté. Et nous allons séparer le blanc d'œuf des jaunes d'œuf. Donc on prend un saladier, ce sera pour les blancs d'œuf parce qu'ils vont être battus en neige. Et nous allons prendre le récipient où il y avait l'eau. Nous allons y déposer les jaunes d'œufs. Donc le blanc ici. Maintenant, nous allons nous retrouver tout de suite après, une fois que les blancs d'œufs seront montés. Pour les monter plus facilement, il vous suffit de mettre une pincée de sel à l'intérieur. Donc voilà mes chers amis, les blancs d'œufs sont montés en neige. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est la chose suivante. On reprend notre mélange sec et on y ajoute l'huile ou bien le beurre. Hop, on mélange bien. Donc une fois que nous avons ce mélange là qui est bien homogène, alors on attend vraiment que ce soit bien, qu'il n'y ait plus de poudre et que ce soit bien homogène. Ce qui est génial avec la farine de coco, c'est que ça ne fait jamais de grumeaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment top. Donc là on va ajouter le mélange, donc les deux jaunes d'œufs avec les 2 cuillères à café, les 2 cuillères à soupe d'eau. On va incorporer tout doucement les blancs d'œufs. Donc vraiment petit à petit. Voilà, une fois que le mélange est bien homogène comme ceci, vous allez pouvoir le transférer dans un petit plat qui passe au micro-ondes, soit beurré, soit huilé, comme vous le désirez. Donc le but, ça va être de faire une couche assez fine pour pouvoir justement faire comme une tranche de pain de mie.
voilà, une fois que j'ai bien lissé le tout, ça part 3 minutes au micro-ondes, on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai démoulé mon pain, on va attendre qu'il refroidisse, et puis après nous allons le couper et nous allons le toaster. Donc voilà, le pain a refroidi, nous allons le couper en deux afin de faire 2 tranches. Donc ça va nous faire vraiment comme 2 tranches de pain de mie en fait, tout simplement. Hop, on va le séparer un peu, puis je vais le faire toaster. Donc voilà, ils sortent du toaster, ils sont impeccables. Moi, ce sont des pains que j'utilise surtout pour emporter parce que comme il y a du konjac à l'intérieur, ils sont assez, pas élastiques, mais assez relativement résistants. Un petit peu comme un pain de mie. Les macros, j'oublie les macros à chaque fois. Je vais vous les écrire juste ici. Mais donc pour les macros, pour la recette entière, donc pour les 2 tranches de pain, nous avons 104 calories, 3,5 g de glucides, 4,6 en protéines, 9 en matière grasse et 2,5 en fibres. Donc ça reste vraiment très raisonnable, il n'est pas trop protéiné, c'est-à-dire qu'on peut mettre pas mal de viande entre guillemets et de protéines dedans. Voilà. Si vous voulez par exemple mettre mélange mayonnaise avec du thon et puis des œufs, ou bien bacon et guacamole, ou encore faire façon croque-monsieur ou croque-madame, voilà, c'est tout à fait faisable. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite pour 2 prochaines recettes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche bleue pour être au courant de toutes les vidéos que je vais faire, et surtout de laisser un like et un petit commentaire, ça me fera plaisir. Venez également me voir sur mon forum Keto by Morelia sur Facebook, et puis on pourra en discuter ensemble, voilà. Merci, allez, ciao les amis!